Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, transformer ce côté de la maison. Vous l'aurez remarqué, il manque un petit bout au milieu de la maison entre nos deux ailes puisque la maison est en H. Et pour ceux qui nous suivent depuis déjà quelques temps, vous savez que devant la fenêtre du couloir, on veut créer un grand miroir d'eau, une sorte de mini étang. On vous avait déjà montré quelques visuels 3D du projet, mais avant de s'occuper de cette partie, on avait laissé justement un morceau de la maison un petit peu en attente. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de bardage qui recouvre une partie de ces murs parce qu'on avait pour objectif de créer un grand caisson à cet endroit-là qui va nous permettre de ranger une partie de nos affaires de jardin, de mettre des plantes sur le dessus et surtout de cacher une pompe à chaleur qu'on va installer aussi dans cette vidéo en partenariat avec Ayrton, marque française. On vous en dit un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Mais avant de s'occuper de ce caisson, il va falloir creuser, faire de la place et couler une dalle béton. Bon, on n'a pas trop envie de se remettre sur le béton, mais on attaque quand même. Ouais, il y a plein d'araignées. Allez, c'est parti. Et voilà, après 3 heures d'effort, on a sorti quand même quelques mètres cubes de terre. Là, on doit être à 25-30 cm, un petit peu plus profond. On n'est pas encore tout à fait à la cible, mais c'est pas simple, hein, franchement, de creuser ici, parce qu'au début encore, c'était de la terre végétale, donc ça allait. Mais après, une fois qu'on tombe sur la couche un petit peu plus dense là, de cailloux, compliqué, surtout que vous avez vu qu'on a fait tout ça à la pelle et à la pioche. On s'est pas servi en effet de notre mini pelle parce que on est un peu trop près des murs et je vous avoue que notre niveau de maîtrise de la mini pelle n'est pas suffisant pour qu'on puisse bosser si près de notre bardage tout beau tout propre, donc on voulait éviter ça. En plus, vous voyez, il y a quand même des tuyaux qui passent un petit peu partout, donc autant dire qu'on aurait fait un désastre avec la mini pelle, même si d'ailleurs à la pioche j'ai quand même réussi à faire un trou dans le tuyau. Bravo Maxime, super. Mais bon, ça allait quand même, en 3 heures on a quand même bien avancé. Je pense que avant de couler la dalle en béton qui va soutenir tout le coffre, eh bien, il va falloir qu'on enlève aussi les petits regards à eau pluviale pour voilà, qu'on puisse couler une dalle bien proprement partout. On les réinstallera juste après. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le soleil est en train de nous rattraper et vu l'activité physique que c'est, on préfère faire ça à l'ombre. Donc on reprendra probablement demain matin. On est de retour, on va donc commencer par enlever les 2 récupérateurs d'eau pluviale, enlever les tuyaux, ça va nous faire un peu de place. Et il nous manque une dizaine de centimètres avant d'atteindre le niveau final. Donc on s'y met. Bon bah c'est bien, ça prend forme et on est à notre objectif de profondeur. Première étape, c'est bon. Est-ce que je dépasse? Bah je pourrais te couler dans la dalle et personne ne saurait que t'es là. Si on voit pas dans les prochaines vidéos, c'est qu'il m'a coulé là-dedans. Voilà, comme je vous disais, il y a quelques jours maintenant, on a attendu que la météo soit parfaite pour couler notre dalle en béton, c'est-à-dire ni trop chaud, ni trop froid, pas de pluie, normalement. Donc on va faire ça aujourd'hui. Juste avant, il va falloir juste qu'on creuse un petit peu plus profond au milieu, juste pour faire une évacuation. En gros, vous l'aurez remarqué, on va être sous le niveau du sol fini, et si jamais, pour une raison X ou Y, il y a beaucoup de pluie, une inondation ou je ne sais quoi, il faudrait pas que l'eau stagne sur la dalle, donc on prévoit
prévoit une petite évac justement pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol naturellement si jamais. Pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de faire, je vous ai fait des petits plans 3D. En gros, on va couler une dalle et après on va faire une retenue en béton ici sur laquelle on va pouvoir construire une structure en bois qui va protéger notre pompe à chaleur qu'on va installer juste ici ou juste ici. Je n'ai pas encore décidé de quel côté on va la mettre. Et par-dessus, on va installer des grands bacs dans lesquels on pourra planter des fleurs ou des plantes. On n'a pas encore trop décidé. Mais vraiment, ça devrait être joli et en plus, ça va nous faire aussi de l'espace de rangement pour nos affaires de jardin. Donc, trêve de bavardage, on attaque, on creuse le trou et après on fait toute la préparation pour couler la dalle. Ah. Et voilà, les étapes préparatoires sont terminées. Alors vous le voyez, on a posé une planche OSB ici pour faire une belle finition au niveau de la dalle. Et une fois que la dalle aura bien durci, on va pouvoir enlever ces planches. On a aussi mis une bâche polyane pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de remontée d'humidité au niveau de la dalle, même si ça reste en extérieur et que ça va être tout le temps aéré. C'est quand même plus propre de faire comme ça, également avec le treillis soudé légèrement surélevé pour que ce soit bien pris dans le béton. C'est ce qu'on appelle du coup du béton armé, à partir du moment où il y a du treillis soudé à l'intérieur. Notre petite évacuation au milieu qu'on a bien rebouché pour pas couler du béton dedans, ce serait dommage. Et vous l'aurez remarqué également, on n'a pas lié la dalle avec les fondations de la maison. On aurait pu faire des trous et mettre des fer-tors, sceller chimiquement pour lier notre dalle à la maison, mais en fait on l'a pas fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme c'est une dalle qui pour le coup va être soumise au climat extérieur, eh bien elle peut avoir des petites variations, elle peut bouger dans le temps, donc on voudrait pas lier ça aux fondations de la maison qui elles ne bougeront pas parce qu'elles sont profondes. Et en plus de ça, comme on va installer une pompe à chaleur, il peut y avoir des petites vibrations quand elle est en route, et on voudrait pas qu'elles se transmettent dans les murs de la maison et qu'on l'entende quand on est à l'intérieur. Ça aussi ce serait dommage. Donc c'est pour ça que la dalle ne sera pas solidaire des murs, mais avec tout ce qu'on va mettre dedans, je peux vous dire qu'elle bougera pas quand même. Donc maintenant tout est prêt. On a récupéré d'ailleurs tout ce qu'il faut entre le ciment, le mélange à béton, la bétonnière qu'on n'a pas mis en route depuis des années. On est prêt à avancer, donc il n'y a plus qu'à.
On est de retour un petit peu plus d'une semaine après avoir coulé la dalle, donc elle a bien séché, ou plutôt elle a bien pris, parce que le béton ne sèche pas, en fait, il durcit. Donc on dit en général que le béton, il atteint son niveau maximal de résistance au bout de 30 jours à peu près. Donc là ça fait 8 jours, mais on peut tout à fait marcher dessus et commencer à mettre de la charge dessus, c'est pas un problème. Donc là on va s'occuper de ranger tout ça, parce que vous voyez on a fait tout un système pour emmener l'eau des gouttières un petit peu plus loin pour pas que ça se transforme en bassin, notre histoire. Donc il va falloir qu'on enlève toute cette installation, qu'on enlève la planche et on va installer des grosses bordures en béton. En fait on a trouvé ces bordures de trottoir qui sont utilisées ici là, pour mettre en bord de route, et c'est parfait pour ce qu'on doit en faire. Par contre ça pèse un âne mort ces trucs. Donc compliqué à bouger, mais au moins ça nous évitera de recouler du béton. Donc ça va être très bien, il faut qu'on fasse juste un petit peu de mortier pour coller tout ça en place. Et une fois qu'on aura mis tout ça en place, on va recouler un petit ragréage au fond, enfin sur la dalle plutôt, pour avoir quelque chose vraiment de lisse et surtout de bien à niveau sur toute la longueur. Donc ça, c'est l'objectif du jour. Heureusement, on a le beau temps avec nous, donc ça devrait nous faciliter la tâche. Bon, l'échec du jour, c'est notre disqueuse qui est beaucoup trop petite pour pouvoir couper ce gros bloc de béton. Donc pas le choix, demain on va être obligé d'aller louer une grosse machine parce qu'aujourd'hui c'est férié bien sûr. Donc on reprend demain matin, première heure, pour finir ce truc. Bon, on a sorti l'artillerie lourde pour s'en sortir de notre découpe. Bon, c'est pas demain que je suis tailleur de pierre pour les cathédrales, mais ça fera l'affaire pour ce qu'on veut en faire. Allez, c'est parti, on passe au ragréage. Et voilà,
Le ragréage est en train de sécher et on a sué sang et eau pendant des jours pour installer cette fameuse pompe à chaleur dont je vous parle depuis le début de la vidéo. La voici, elle vient de chez Ayrton, marque française, et on a décidé d'installer ça en complément de notre chauffage électrique qu'on a déjà installé à l'intérieur de la maison. On dirait pas comme ça avec ce temps magnifique, mais il y a quelques semaines il faisait froid, c'était l'hiver normal et nous on a passé notre premier hiver dans la maison avec des périodes très pluvieuses, des périodes très froides, des périodes moins froides. Donc ça nous a permis de tester l'isolation qu'on a faite en laine de bois partout. C'est pareil, on en avait sué et ça nous avait vraiment fatigué à l'époque quand on avait installé tout ça, mais franchement on regrette pas du tout parce que on a passé un super hiver, la maison est très confortable. On a évidemment consommé un petit peu d'électricité puisqu'on est à 100% au chauffage au sol électrique et globalement on est assez content des performances qu'on a eues, c'est-à-dire que on n'a pas eu l'impression de consommer outre mesure. Pour vous donner un petit exemple, en janvier c'était le mois le plus froid, on a eu 3 semaines quasiment où c'est pas passé au-dessus de 0 degré, donc le vrai hiver comme on aime bien, et on a eu une facture d'électricité tout compris, donc chauffage, lumière, four, électroménager, abonnement, etc. autour de 220 euros, 230 euros, je sais plus exactement, mais franchement c'est assez raisonnable pour une maison de 70 mètres carrés qui est à 100% à l'électrique. On a juste noté un petit bémol, mais clairement on s'y attendait, c'est qu'on a des grandes baies vitrées dans le salon, vous le voyez derrière moi, et autant dans la partie nuit on arrive à conserver la chaleur toute la journée et même une grande partie de la nuit, autant dans le salon c'est vrai que on a un petit peu de déperdition au niveau de ces baies vitrées. Il fallait s'y attendre, on peut pas isoler outre mesure le verre à moins de mettre du triple, quadruple vitrage, mais c'est aussi un budget assez conséquent, donc là on est sur du double vitrage. En journée, même en hiver, c'est génial parce que le soleil tape dessus, donc ça chauffe le salon, on consomme quasiment rien de la journée. Par contre, la nuit, quand les températures descendent beaucoup, c'est vrai que le chauffage est obligé de se déclencher parfois dans la nuit pour garder une température agréable. On met à 16 degrés la nuit et en journée on est autour de 18 degrés. Souvent ça monte à 19 ou à 20 dès qu'il y a un petit peu de soleil qui monte, donc vraiment c'était confortable, mais on sait qu'on peut faire un peu mieux en termes de consommation. Sachant que tout ce que je vous ai annoncé en termes de consommation électrique, c'est sans compter les panneaux solaires qu'on a disséminés un petit peu partout sur le terrain, puisque l'installation n'était pas encore complète. D'ailleurs, on a encore des panneaux qui ne sont toujours pas connectés au réseau électrique de la maison. On va s'en occuper dans les prochaines semaines, mais j'en arrive donc à la raison pour laquelle on a décidé de se doter d'une pompe à chaleur en plus de notre chauffage électrique au sol. On a choisi une pompe à chaleur RR. En plus de ça, elle est réversible, donc elle produit de la chaleur l'hiver et elle refroidit l'air l'été. Alors nous on n'est pas des gros consommateurs de clim, mais ça peut être aussi confortable quand on est dans des périodes de canicule ou qu'on a du monde à la maison, des jeunes enfants, voilà, ça peut être bien quand même de refroidir un petit peu les pièces. Donc on a choisi du tri-split, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 blocs d'installer dans la maison, un dans le salon et un dans chaque chambre, ça fait 3. Vous avez la possibilité d'avoir un seul bloc, 2 blocs, 3 blocs, jusqu'à 4 blocs. Et vous pouvez aussi installer plusieurs pompes à chaleur en fonction de la taille de votre maison. Mais vraiment ça prend pas beaucoup de place, donc ça c'est le gros avantage parce qu'on a une seule pack pour 3 blocs qui vont être installés à différents endroits de la maison. Tout va rentrer là-dedans. Donc de manière très basique pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une pompe à chaleur, on a donc le bloc extérieur qu'on va installer ici, qui lui va récupérer des calories gratuites et qui va les injecter dans les blocs intérieurs qui eux vont se charger de transformer l'air froid en air chaud ou l'air chaud en air froid en fonction de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Et là où c'est très intéressant en termes d'économie d'énergie, c'est qu'un radiateur électrique classique, donc notre chauffage au sol par exemple, il va produire 1 kWh d'électricité pour 1 kWh d'énergie. Alors que là, avec une pompe à chaleur, elle va récupérer 1 kWh d'énergie qu'elle peut transformer jusqu'à 4 kWh de chauffage à l'intérieur, donc vous imaginez bien les économies que ça peut faire. Et en plus de ça, je sais qu'il y a parfois des petites remarques sur le fait que ça fonctionne moins bien quand il fait très froid. Ici dans le cas de la marque Ayrton, elle est efficace jusqu'à moins 15 degrés en extérieur, donc ça couvre quand même une grande partie du territoire français, on n'a pas des moins 15 tous les jours. Bon, trêve de bavardage, maintenant on va vous montrer comment on installe tout ça et on va commencer par le bloc du salon.
Nous voici dans le salon, ça fait un petit bout de temps qu'on vous avait pas montré l'intérieur de la maison. On a choisi cet emplacement pour placer l'unité intérieure du salon. On a choisi cet endroit parce qu'on est à proximité des baies vitrées dont je vous parlais, donc comme ça en hiver ça va permettre de chauffer un petit peu mieux cette zone et en été ça va permettre de refroidir un petit peu mieux cette zone. Donc j'ai récupéré la petite platine, il y a juste à la fixer sur le mur tout simplement et après vous voyez un petit peu comment l'unité est faite avec les liaisons frigorifiques, le petit tuyau de condensat. Franchement c'est super simple. Nous on a choisi de faire passer les liaisons frigorifiques en apparent, donc on va avoir une goulotte ici parce qu'on ne voulait pas faire de trous dans le mur de la maison avec tout notre isolant, avec le frein vapeur, le bardage machin, ça aurait pas fait très beau et ça aurait vraiment pas été pratique. Donc les liaisons vont descendre dans le vide sanitaire pour rejoindre la pompe à chaleur. On vous montrera tout ça, mais pas d'inquiétude, ni la goulotte ni l'unité intérieure ne seront visibles à terme. On va cacher tout ça dans un meuble, on vous le montrera dans une prochaine vidéo probablement. Là, je vais juste commencer par placer la platine. Le gros avantage d'avoir mis du Fermacell, c'est qu'on n'a même pas besoin de mettre de cheville. Une vis, c'est 30 kg de résistance. Donc là, vu tout ce que j'ai mis, ça va être largement assez pour tenir le bloc intérieur qui fait que 10 kg. Je pense que le mur va s'écrouler avant la platine. Et voilà donc l'unité intérieure fixée, la goulotte en place et maintenant il va falloir passer pas mal de choses à l'intérieur en commençant par ce petit tuyau de condensat parce qu'en fonction chauffage il peut y avoir un petit peu de condensation qui se forme et il faut évacuer l'éventuelle humidité qui va sortir. Donc bam, ça va descendre dans le vide sanitaire. On a également bien sûr l'alimentation électrique à faire passer avec le câble qui est fourni et qui va se connecter directement sur la pompe à chaleur qui est à l'extérieur. Et bien sûr j'ai envie de dire le plus important, les deux liaisons frigorifiques à passer. Ayrton propose le système ReadyClim, donc c'est un système de raccordement qui est hyper simple. En fait, il suffit simplement de serrer les écrous et c'est bon, c'est connecté, c'est préchargé en gaz et du coup c'est une manipulation sûre et simple. Nous on a pris des raccordements de 6 mètres mais on peut aller jusqu'à 12 mètres maximum et pour raccorder différents systèmes ReadyClim, il existe des petits connecteurs, donc pareil, vous pouvez les acheter dans les accessoires sur le site d'Ayrton, pouvoir connecter donc deux tuyaux pour aller jusqu'à 12 mètres en fonction du placement de votre unité intérieure vers votre unité extérieure. Nous on a pris aussi le module Wi-Fi en option, comme ça on peut commander à distance les différentes unités directement depuis notre téléphone, ça va être bien pratique. Maintenant que je vous ai dit tout ça, la réglementation française nous impose de faire la mise en service et la connexion des différents systèmes frigorifiques par un professionnel agréé, certifié, ce que je ne suis pas évidemment. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les systèmes de raccordement, on va devoir faire venir justement un professionnel. Heureusement on a un copain qui peut s'en charger, donc ça c'est vraiment une chance pour nous. Si vous n'avez pas de copains qui sont frigoristes, et bien vous pouvez aller sur le site d'Ayrton, il y a toute une liste de professionnels qui peuvent vous faire l'installation complète, la mise en service, comme ça, pas de stress. C'est obligatoire de le faire pour le coup, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi, c'est pas moi qui fais la loi. Mais dans notre cas, on voulait quand même faire l'installation. Là en fait, on va faciliter le travail à l'installateur dans le sens où on a déjà positionné les différents blocs. Il faut aussi qu'on le fasse dans notre chambre, on vous montrera ça sur Instagram probablement, parce que là on n'a pas le temps de le faire pour cette vidéo, mais en gros on va vraiment tout installer jusqu'à la liaison frigorifique qui sera faite par quelqu'un d'autre et la mise en service générale. Et comme ça on a fait les
choses dans les règles. On va quand même aller positionner la pompe à chaleur à l'extérieur dans cet magnifique emplacement qu'on a construit depuis des semaines maintenant. On va vous montrer ça tout de suite. Ouh, la grosse araignée! Et voilà, la bête est en place. Alors évidemment, il va rester beaucoup de boulot pour terminer tout ça. Il faut qu'on finisse les évacuations pluviales, il faut qu'on construise le coffre autour qui va dissimuler justement cette pompe à chaleur, qui va aussi la protéger du soleil, c'est important. On l'a aussi installé sur des petits pieds anti-vibration pour être sûr justement que les vibrations se transmettent pas jusqu'à l'intérieur de la maison, ce serait franchement pas agréable. En tout cas, merci à Ayrton de nous avoir envoyé tout le nécessaire pour installer cette petite pompe à chaleur qui va nous faire de belles économies sur nos factures, qui va aussi nous faire gagner en confort dans la maison. Si tout ce produit ou autre d'ailleurs vous intéresse, c'est disponible sur le site d'Ayrton, et en plus vous avez même un petit code promo grâce au Chantier des Max. C'est Chantier des Max 5 pour avoir le droit à 5% de réduction. C'est vraiment des produits qui sont très qualitatifs, d'ailleurs c'est garanti 2 ans pour les pièces, et vous avez aussi la possibilité de faire appel à un service d'entretien via Ayrton si vraiment vous voulez pas vous embêter avec tout ça. Donc on vous le recommande chaudement. Nous, on est content d'être arrivé à bout de cette vidéo parce qu'elle a été longue, elle a été difficile, notamment au niveau de cette petite dalle en béton. Ça nous avait pas du tout manqué de s'occuper de ça, mais il fallait bien pour ce qu'on veut en faire. L'avantage, vous le voyez, c'est que ça va nous laisser plein de place aussi pour avoir des rangements pour nos transats, peut-être même le barbecue, enfin voilà, toutes les choses qui ne devraient pas traîner dans un jardin l'hiver et qu'on va pouvoir vraiment bien ranger. Puis après, il y aura tous les aménagements à faire ici pour créer ce petit étang dont on vous parlait en début de vidéo. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On va vous montrer évidemment très vite la suite, voir à quoi ça va ressembler très prochainement, si vous voulez rien rater. Suivez-nous, voilà, j'ai tout dit, merci encore, et puis on se retrouve dans la prochaine. Salut!